Lorsque Dieu veut t'introduire dans la puissance, il t'accorde le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. La première expérience avec le Saint-Esprit, c'est quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit entre dans ta vie, te scelle pour que tu sois enfant de Dieu. Et c'est ce qui fait que tu sois sauvé. C'est la première expérience. Comme une source d'eau vive jaillit en toi, afin de te donner la vie de Dieu. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit qui vient maintenant te revêtir de sa puissance. Là, pas pour te sauver, tu es déjà sauvé, maintenant pour te donner la capacité d'être témoin de Jésus. Ce n'est pas que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit que tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé. Mais tu n'as pas la puissance comme celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Il y a la dimension des sources d'eau vie et la dimension du fleuve. Celui qui est sauvé et qui n'a pas le baptême dans le Saint-Esprit opère dans sa vie comme une source. Mais quand tu as le baptême dans le Saint-Esprit, il opère comme un fleuve. La source, c'est l'eau. Le fleuve, c'est l'eau. Mais la différence, c'est la puissance. Tu parles pas en langue, je parle en langue. Tu es chrétien, je suis chrétien. Mais dans le domaine de la puissance, je suis supérieur à toi. Qui peut parler en langue? Tout chrétien. Qui peut être baptisé du Saint-Esprit? Tout chrétien peut être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas la dimension des matures qu'il faut faire 10 ans dans l'église. Même si tu fais un jour, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Corneille a fait un jour en Christ. Il était baptisé du Saint-Esprit. Un jour. Ce n'est pas l'apanage des aînés. Ce n'est pas l'apanage des gens qui ont duré à l'église. Tout le monde qui croit en Jésus peut être baptisé du Saint-Esprit. Alors, comment le baptême du Saint-Esprit vient? Dans Acte 2, la Bible nous dit, c'est un tout à coup. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire Didi, Dada, Dodo, Didi. Non. Ça vient sur toi brusquement. Tout à coup. Le lieu où ils étaient fut rempli. Et des langues de feu vinrent sur eux. Et ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un tout à coup. Pendant même que tu écoutes la prédication. Moi j'ai parlé en langue, on causait. On causait. Tout d'un coup, j'ai voulu dire Alléluia. Et j'ai parlé en langue. Sur la route. C'est un tout à coup. Mais pour que tu puisses parler en langue, tu dois avoir soif. Dans la chambre haute, ils avaient soif. Ils s'étaient enfermés, ne demandant qu'une seule chose, le revêtement de puissance. La soif est le précurseur de la puissance. Les hommes qui ont soif de la puissance attirent la puissance. Les hommes qui désirent ardemment la puissance attirent la puissance. Les hommes qui cherchent de tout leur cœur le revêtement d'en haut attirent ce revêtement. Il y avait beaucoup de gens dans les maisons et dans les chambres. Le Saint-Esprit n'a choisi que la chambre haute. Pourquoi? Ce n'était pas la hauteur de la chambre, c'était la hauteur de la soif. On peut être tous au même endroit, mais il y a des hauteurs spirituelles. La soif t'élève devant Dieu et tu deviens un homme parmi les hommes. Et voici comment le parler en langue vient. Lorsque quelqu'un commence à parler en langue, il est tout d'abord revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tout d'abord, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à te donner des paroles. Et c'est à toi de les dire. Chacun de parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit te donne les paroles, c'est toi qui les dis. L'Esprit te donne les paroles, c'est toi qui les dis.
Le Saint-Esprit te donne les paroles et toi tu les dis. Beaucoup de gens ne parlent pas en langue parce qu'ils veulent que le Saint-Esprit parle à leur place. Vous voyez là, je parle français. Mais j'ai la langue. Pour que la langue sorte, il faut que j'accepte. Je ne vais pas la fabriquer, mais je vais la permettre de sortir. On ne fabrique pas, mais on laisse sortir. Chacun de parler selon que le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Et au départ, moi quand j'ai parlé en langue, je parlais une langue simple. Ça avait commencé comme ça. Certains commencent directement, c'est formidable. Mais d'autres simplement. Mais l'essentiel, c'est le Saint-Esprit. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Et voici, une fois que tu es baptisé de l'Esprit, accompagné du signe du parlant d'autres langues, la langue là est à toi. C'est à toi. Tu continues à parler. Parce que certains ne parlent qu'à l'église. Tu dois parler à la maison. Et surtout à la maison. C'est ce que Paul dit. Surtout à la maison. Et j'ai remarqué, lorsque vraiment tu as le vrai parler en langue, tu es sûr que tu as le même esprit qui était descendu dans Acte 2. Tu es sûr que tu as le même Saint-Esprit que Paul avait, que Pierre avait. Tu es sûr que Jésus est ressuscité. Car il n'y a pas le baptême dans le Saint-Esprit sans la résurrection de Jésus. Parce qu'il faut d'abord qu'il ressuscite pour envoyer l'Esprit. Le parler en langue est le signe que Jésus est ressuscité. Le parler en langue est le signe que le Saint-Esprit est venu sur la terre. C'est pourquoi prenez très au sérieux de parler en langue. Le parler en langue est très combattu dans les églises. Les chrétiens ne parlent plus beaucoup en langue. Même quand ils prient, ils ne parlent plus beaucoup en langue. Parce que tu penses que ton intelligence est supérieure à l'intelligence du Saint-Esprit. Mon frère, des fois lorsque tu demandes que Dieu te donne l'argent, ton vrai combat ce n'est pas l'argent. Il y a la sorcellerie qui combat tes finances. Mais lorsque tu pries en langue, tu vas combattre la sorcellerie, mais tu ne sais pas que tu combats la sorcellerie. Et des fois tu peux vouloir prier pour toi, mais la priorité de Dieu ce n'est pas que tu pries pour toi, c'est que tu pries pour quelqu'un d'autre. Et quand tu vas commencer à parler en d'autres langues, tu vas te retrouver en train d'intercéder. Celui qui parle en langue fait la prière parfaite. Makerezuya mashayaya. Alobi nangayo